Ça fait un petit moment que je vous promets une vidéo sur les thèmes de l'inconscient, de l'ego et de la mémoire cellulaire, donc la voici. Et ça tombe bien parce que ça va me servir d'intro à la masterclass que je propose sur egodetox.fr. Donc, si je devais vous résumer les mécanismes invisibles qui nous gouvernent et qui relient justement ego, inconscient et mémoire cellulaire, eh bien, je vous expliquerai tout d'abord que nous avons des besoins fondamentaux et que ces besoins fondamentaux, l'ego, il va tout faire pour que nous puissions y répondre. Il va pour ça générer chez nous des pulsions, des réflexes, des automatismes, des comportements. Il va nous pousser à agir, voilà, pour faire en sorte que nous obtenions une réponse à ces besoins. Malheureusement, parfois, ça ne fonctionne pas et on n'obtient pas une réponse qui soit à la hauteur de ce que nous attendiez, surtout parce que la plupart du temps, l'ego interprète nos besoins comme étant des manques et du coup, nous avons beau essayer de répondre à ces besoins, ça tombe dans une sorte de puits énergétique intérieur. Et du coup, des fois, donc, on n'obtient pas une réponse qui soit à la hauteur de ce qu'on escomptait, mais aussi, parfois, on n'obtient même pas du tout de réponse à ces besoins. Et alors, ça crée chez nous un moi blessé. Et ce moi blessé, l'ego, il l'apprécie peu parce qu'en fait, ça lui laisse penser que ça met notre survie à mal. Et pourtant, l'ego, ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est d'assurer notre pérennité ici sur Terre, donc d'assurer notre survie. Donc s'il sent qu'il y a un moi blessé à l'intérieur de nous, il va commencer à générer des nouveaux types de stratégies pour que nous n'ayons pas à souffrir et pour que nous nous sentions pas mal et donc que ça ne mette pas notre survie en péril. Donc pour ça, il va générer deux types de stratégies, soit des stratégies de privation, soit des stratégies de compensation. C'est-à-dire que si on part par exemple du fait que l'on ait besoin de valorisation en tant qu'être incarné à un moment de notre évolution, eh bien la valorisation, à un moment, soit il va se dire j'en ai pas besoin, je m'en fous, je m'en prive, et limite il va commencer à nous faire croire que on n'est pas estimable, qu'on n'est pas valorisable, donc il va carrément nous priver de ce besoin-là. Il va faire en sorte que nous n'ayons plus jamais à aller le rechercher chez les autres, mais en nous en privant. Et autour de ça, il va commencer à nous raconter des histoires, à greffer des croyances inconscientes en nous et aussi des peurs pour que nous n'allions pas chercher la valorisation, par exemple. Donc faire en sorte que plus jamais nous mettions nos talents en exergue, par exemple. Ou il va opter pour une stratégie de compensation, c'est-à-dire qu'il va nous dire oui, la valorisation, t'en as besoin, mais de manière presque boulimique, de manière complètement exacerbée. Et là, il va aussi générer chez nous des croyances inconscientes, des peurs inconscientes et va nous faire opter pour des comportements inconscients. Donc peut-être va faire en sorte que nous soyons mégalos, qu'on se mette tout le temps en valeur, qu'on fasse en sorte de toujours être vus, peu importe où nous nous trouvons, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il a pour des stratégies de privation, de compensation. Après, l'histoire, les croyances et les peurs qu'il génère autour, cela, ça dépend vraiment de l'histoire qu'il a envie de broder autour de tout ça. Donc ça dépend des gens en fait et aussi de notre chemin personnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il greffe en nous des croyances inconscientes. Il génère aussi chez nous des peurs inconscientes et il va servir de notre inconscient pour refouler les événements et aussi pour rentrer en sous-marin au niveau de notre plan mental, de notre plan émotionnel et de notre plan physique. Voilà. Donc en gros, le processus est celui-là. On a des besoins. L'ego nous pousse à agir d'une manière ou d'une autre pour à la base avoir une réponse à ces besoins. Parfois ça ne fonctionne pas, donc ça génère chez nous un moi blessé. Et par rapport à ce moi blessé, l'ego régénère des types de stratagèmes qui sont soit des stratégies de compensation ou des stratégies de privation. Malheureusement, ces stratégies-là nous poussent à agir avec inauthenticité et nous coupent du soi puisque forcément, on est comme piloté de l'intérieur et on va vers des comportements qui ne sont pas vraiment nous puisqu'ils sont, on va dire, générés à partir de peur qui est la peur d'être blessé et de souffrir à nouveau. Alors que quand on est connecté au soi, ces peurs, justement, on en est libéré et aussi, on n'a pas ce moi blessé qui vibre là au fond de nous. Donc, on peut se permettre d'être authentique, d'être vraiment nous, d'exprimer qui on est vraiment. Et du coup, on peut aller vers l'expression de soi, donc exprimer qui l'on est vraiment et ensuite aller vers l'accomplissement de soi, c'est-à-dire s'accomplir en tant qu'esprit incarné, en tant que conscience incarnée, en tant qu'âme incarnée. Donc, c'est hyper intéressant d'aller justement penser et soigner nos blessures, d'aller se libérer de nos mémoires, d'aller aussi se libérer des mémoires cellulaires.
Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que justement, ces blessures, ces croyances, ces événements vibrent là d'un point de vue cellulaire en nous et on porte autant les blessures de notre passé que certaines blessures de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Mais nous portons aussi des mémoires de l'humanité puisque nous sommes reliés à l'humanité et à ces mémoires. Et selon nous, déjà, les problématiques inconscientes qu'on a, on entre en vibration, en résonance avec ces problématiques de l'humanité. Donc voilà, elles vibrent là au niveau de nos cellules et c'est donc important d'aller travailler sur la mémoire cellulaire pour pouvoir nous libérer de ces blessures, de ces peurs, de ces événements, de ces traumatismes, pour pouvoir accéder au soi et l'exprimer et pour pouvoir se réaliser aussi dans nos vies et accéder à une version de notre existence qui est celle qui correspond à notre vrai moi, donc au soi. Donc c'est ça qui est hyper important. Donc moi, ce que je propose à travers cette masterclass, c'est de faire des explorations. Donc exploration de l'ego, exploration de l'inconscient, exploration de la conscience et des volontés de l'âme, et exploration de l'ego spirituel. Et on verra aussi à la fin de la masterclass que l'ego a sa place aussi, mais de manière modérée, c'est-à-dire il faut lui laisser une place, mais il faut la mettre en lumière, cette place, et c'est surtout il faut la conscientiser. Il faut rendre l'ego, c'est-à-dire qu'il faut être conscient de notre ego, où est-ce qu'on veut le mettre et de quelle manière on le met en lumière, de manière bien consciente. Parce que le problème de l'ego, c'est que 90 à 99% du temps, il opère en sous-marin, donc via notre inconscient. Donc nous ne sommes plus maîtres de notre personne puisque nous ne répondons pas au soi, mais justement à un tas de mini-moi intérieurs qui sont complètement pilotés par l'ego. Donc voilà, nous verrons dans cette masterclass les rôles, les besoins de l'ego, comment il agit, quels sont les mini-moi standards que nous ne parvenons pas à réguler en nous, quelles sont nos peurs, comment on travaille sur la mémoire cellulaire, quelles sont les volontés de l'âme, comment aussi se forge un ego spirituel, parce que le problème de l'ego, c'est qu'aussi au début, il était vraiment fait pour répondre à notre instinct de survie sur nos deux premiers chakras, donc chakra racine et chakra sacré. Et il a complètement dérapé. Il s'est étendu à plein de pôles de notre existence et même à notre spiritualité. Donc il y a aussi l'ego spirituel que nous allons explorer. Et ensuite, nous explorerons le soi, juste comment le soi, l'exprimer, comment faire en sorte de nous accomplir. Et donc, je vous proposerai des parties complètement théoriques et des parties complètement aussi pratiques sous la forme de vidéos, sous la forme de podcasts, sous la forme d'MP3, sous la forme de PDF interactif. Mon but, c'est vraiment d'étendre cette méthode au-delà d'une masterclass. C'est voilà une méthode pour que nous puissions tous nous libérer de ces blessures, se libérer de nos mémoires cellulaires, se libérer de nos peurs pour pouvoir agir avec authenticité et laisser le vrai moi, c'est-à-dire le moi supérieur, le soi, s'exprimer dans nos vies. Donc voilà, je m'emballe complètement quand j'en parle parce que ça me passionne et je sais l'effet que ça a eu sur moi, je sais l'effet que ça a eu sur les personnes que je suis en thérapie. Donc voilà, je suis complètement excitée de partager avec vous cette masterclass et j'ai hâte que vous puissiez rejoindre la communauté. Donc c'est sur egodetox.fr.